Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais passer rapidement sur ce message. Vous avez été entendu. Et je vais vous montrer pourquoi ça a déjà commencé du côté de SpaceApp sur ce point. Donc tout d'abord, ils expliquent que dans le laboratoire, il y aura des objets d'ascension qui seront disponibles. Et c'est ça que nous allons voir tout de suite. Et là-dedans, ils vont expliquer aussi que voilà, il y aura des titans avec des événements d'autrefois, etc., des nouvelles récompenses, voilà, des nouveaux types de récompenses. Imaginez vos rêves de dragon les plus fous. Bon bref, ils vont ressasser un peu le passé pour nous faire obtenir des choses qu'on a pu rater parce que pendant un événement on n'était pas là, ça arrive, ou parce que pendant un événement on pouvait pas le faire, etc. Et il y aura un rééquilibrage au niveau de Golgog. Voilà. Donc nous allons tout de suite voir ce qu'il en est. Donc là nous sommes sur le laboratoire d'alchimie. Pour l'instant, c'est la seule nouveauté qu'il y a. Là, c'est un peu le bordel, on voit pas ce qu'il y a écrit exactement. Donc, lorsqu'on veut prendre ce laboratoire, il y a donc des nouveautés. Les nouveautés sont dans les renforts, donc ils préparent déjà l'événement de Pâques. Il y a les œufs dorés, qui seront donc pour le niveau 1, les œufs dorés supérieurs, œufs dorés rares, donc là il en faudra que 1 et 2 azur apparemment, là il en faudra 4 émeraudes de chaque, un œuf doré épique et un œuf doré légendaire. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça fait. C'est rien du tout. On peut cliquer sur n'importe quoi. Et là, lorsqu'on clique sur un œuf, on sait juste que trouver dans les coffres de victoire en arène et en multijoueur pendant un événement est peut-être offert aux autres joueurs. Si vous fabriquez un œuf doré supérieur, vous dépenserez un œuf topaz. Voilà. Donc, bon, ça va être des œufs qu'on pourra donc avoir dans les coffres, et on pourra les offrir donc aux autres joueurs. Donc ce sera sûrement des choses qu'on pourra offrir gratuitement, ce sera pendant l'événement de Pâques, et ces œufs là, on ne sait pas exactement encore ce qu'ils vont faire. On peut cliquer n'importe où, pour l'instant il n'y a rien, on ne peut pas les faire, c'est bloqué, ils sont faits exprès. Donc voilà, ça c'est pour le nouvel événement. Ensuite, les recettes de nitrine ne changent pas, et ensuite vous voyez qu'il y a un test de magma, test magma stone. Alors, dans ce test, vous avez sûrement déjà vu que maintenant on va pouvoir avoir des bonus guerriers, des bonus guerriers qu'on va se faire nous-mêmes dans le laboratoire. Il y aura aussi des bonus de défense, donc sûrement des bonus sentinelles, qui seront aussi faisables donc dans le labo, et le fameux objet, la magma stone, donc la pierre de magma, qui permettait d'obtenir Sulric ou Anir en légendaire lorsqu'il était déjà épique. Et donc cet objet, vous voyez qu'il faudra donc un saut de flamme dormant, qui permettait donc de monter Anir ou Sulric supérieur à rare ou rare à épique, et ça revient en arrière, et grâce à cet objet, on l'améliore en gros, et on en obtient une pierre de magma grâce au laboratoire d'alchimie, en combinant des points de loyauté, des anneaux et des renforts. Et donc on pourra monter enfin ces titans en légendaire. Pour les personnes qui n'ont pas soit pu obtenir le top, je crois que c'était top 120, soit qui n'étaient pas là pendant l'événement, ou qui arrivent sur le jeu plus tard. Donc c'est vachement bien, ça va permettre aux personnes de l'obtenir différemment. Parce que là, jusqu'à présent, c'était un peu la merde. Voilà pour cet objet-là, et il y aura aussi donc d'autres objets, donc des objets durée limitée, c'est-à-dire qu'on pourra les faire que pendant une certaine période. Ces objets-là, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils font. Et ces objets-là, si on regarde un petit peu, on peut cliquer n'importe où, pour l'instant ça ne fait rien. On pourra en faire qu'un seul, on voit qu'il n'y a qu'un seul restant, apparemment le fabriquer ne durera pas longtemps, et apparemment il faut aussi un saut de flamme dormant, alors peut-être qu'ils se sont trompés là-dessus. Apparemment c'est pour augmenter un ancien de mort. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Et moi je vais vous laisser là, puisque c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines informations, et que ça va permettre de continuer à jouer à Rival Kingdoms. En tout cas, moi, je reste avec vous et j'essaye de vous tenir au jus pour les prochaines informations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.